Très souvent, l'origine du nom de chaque pays d'Afrique cache une histoire liée à son passé colonial ou aux peuples et tribus locales. Savez-vous que Burkina Faso signifie « pays des hommes intègres » en moré et dioula? Que Côte d'Ivoire fait référence au commerce d'ivoire sur la côte? Que Cameroun tire son nom du mot « crevette » en portugais? Vous serez étonné de découvrir comment ces noms racontent l'histoire de chaque nation. Dans cette vidéo, je vous invite à explorer l'origine des noms des pays en Afrique. L'Afrique du Sud. La région qui est aujourd'hui connue comme l'Afrique du Sud occupe une place particulière sur le continent africain. Elle se trouve à l'extrémité australe de l'Afrique, bordée par les océans Atlantique et Indien. Les premiers colons néerlandais qui s'implantèrent dans cette région au XVIIe siècle la surnommèrent simplement « Zuid-Afrika », vous allez trouver un peu ce nom bizarre, mais signifie tout simplement « Afrique du Sud » en néerlandais. C'était le point de départ de l'exploration et de la colonisation européenne de cette partie du continent africain. L'Afrique du Sud est caractérisée par une grande diversité géographique, allant des vastes plaines du Highveld, aux majestueuses montagnes du Drakensberg et des paysages côtiers spectaculaires le long de l'océan Indien et de l'océan Atlantique. Cette diversité géographique a influencé la culture, l'histoire et l'économie de la nation. Au fil des siècles, l'Afrique du Sud est devenue un creuset de culture, avec une riche histoire influencée par les peuples autochtones, les colons européens, les esclaves venus d'autres parties du monde et les mouvements de résistance et de libération. Cette position géographique stratégique en a fait un carrefour commercial important et un foyer de diversité culturelle en Afrique australe. L'Algérie. Le nom Alger trouve ses origines dans l'histoire fascinante de la ville. Il dérive du catalan Alger, qui est une évolution de l'arabe Al-Ghazayr, signifiant les îles. Il fait référence aux 4 îles qui se trouvaient au large de la ville jusqu'à ce qu'elles ne fassent plus partie du continent en 1525. Le terme complet en arabe, Al-Jazayr Bani Masganeh, est en réalité une abréviation d'un nom plus ancien, Jazayr Bani Masganeh, ce qui signifie les îles de la tribu Bani Masganeh. Cette dénomination rappelle l'époque où ces îles étaient distinctes du continent. Ainsi, le nom Alger a une signification historique profonde, étant lié à la géographie et aux tribus locales, et il incarne l'histoire riche de cette ville méditerranéenne. L'Angola. Le nom Angola a des racines historiques profondes, remontant à l'utilisation du titre Ngola par le monarque du royaume de Ndongo. Les Portugais ont attribué ce nom à la région en l'honneur d'Angola qui était leur allié. Le titre Ngola était utilisé pour désigner le souverain du royaume de Ndongo, qui était situé dans la région de l'actuel Angola. Lorsque les Portugais ont établi des relations avec le royaume de Ndongo au XVe siècle, ils ont adopté ce terme pour se référer au souverain local. Par conséquent, le nom Angola est un héritage de l'interaction historique entre les Portugais et le royaume de Ndongo, reflétant l'influence de cette période sur la dénomination géographique de la région. Cette histoire est une partie intégrante de l'identité et de la signification du nom Angola. Le Bénin. Le nom Bénin a une signification riche et historique. Il provient de la prononciation portugaise du mot Itsekiri Ubinu, qui signifie « capitale » ou « siège de la royauté ». Il faisait référence à la capitale du royaume du Bénin, l'un des rares et importants royaumes d'Afrique de l'Ouest sur la côte qui avait atteint une taille significative en dehors de l'influence de l'islam, et avant tout contact avec les Européens. Le terme Ubinu lui-même est une combinaison du mot Yoruba Obea, signifiant gouverneur, et du terme lié Bini, qui était le nom du peuple Edo, majoritaire dans le royaume, pour se référer à lui-même. Ainsi, le nom Bénin témoigne de l'importance historique de la région en tant que siège de la royauté, reflétant l'identité et l'héritage culturel du royaume du Bénin dans le passé. Le Burkina Faso. Le nom officiel du pays, le Burkina Faso, est le reflet d'une signification profonde qui provient des 2 langues principales du pays. Il est souvent traduit de différentes manières, tout ayant un sens riche en valeurs. Burkina provient de la langue morée et signifie « pays des hommes intègres » ou « pays des incorruptibles ». Cela évoque une nation où l'intégrité, l'honnêteté et la vertu sont des valeurs fondamentales. Faso provient de la langue dioula et signifie « pays » ou « territoire ». Il est couramment utilisé pour désigner des entités nationales en Afrique de l'Ouest. Ainsi,
Burkina Faso peut être interprété comme le « pays des hommes intègres » ou le « pays des incorruptibles », mettant en avant les qualités positives des habitants et des valeurs qui sont chères à la nation. Ce nom reflète l'engagement du pays envers l'intégrité et l'honnêteté, ainsi que sa fierté d'être une nation qui incarne ces qualités. Le Cameroun. Le nom Cameroun a des origines intéressantes qui remontent aux explorateurs portugais du XVe siècle. Il trouve son origine dans le portugais Rio de Camaro, qui signifie rivière de crevettes. Les explorateurs portugais ont attribué ce nom au fleuve Wouri en s'émerveillant de l'abondance de crevettes dans ses eaux. Ce nom, Camaro, a été anglicisé par les marins anglais en Cameron. Finalement, ce nom a évolué pour devenir le nom actuel Cameroun. Ainsi, le nom Cameroun est un rappel des premières impressions des explorateurs portugais face à la richesse naturelle de la région, en particulier l'abondance de crevettes dans le fleuve Wouri. Il illustre également l'influence linguistique et culturelle des explorateurs européens dans la région. Le Congo. Le nom Congo trouve son origine dans une histoire qui remonte au royaume Congo, un ancien État situé dans la région qui comprend aujourd'hui l'actuelle République du Congo, la République démocratique du Congo et une partie de l'Angola. Le royaume Congo était établi par le peuple Bakongo, qui était le groupe ethnique principal de cette région. Le nom Congo du royaume est lui-même dérivé du nom du peuple Bakongo. Ainsi, le nom Congo est un hommage à l'histoire ancienne de cette région et à la civilisation avancée du royaume Congo. Il rappelle la richesse culturelle et l'héritage des peuples qui ont habité cette région pendant des siècles. Le nom Congo évoque l'importance de cette région dans l'histoire de l'Afrique et du monde. La Côte d'Ivoire. Le nom Côte d'Ébène a une origine historique liée au commerce de l'ivoire dans la région. Cette appellation reflète l'importance de ce commerce et de la richesse de la côte ouest africaine. Il est important de noter que d'autres parties de la côte maritime africaine ont également été nommées de manière similaire, chacune en référence à des produits ou des activités commerciales spécifiques. 1. Côte des céréales. Ce nom était utilisé pour désigner la partie ouest de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, en raison de la production de céréales telles que le millet et le maïs. Ces cultures étaient essentielles pour l'alimentation de la population et le commerce régional. 2. Côte de l'Or. La Côte de l'Or faisait référence à la région de l'actuel Ghana, qui était célèbre pour sa production d'or. Les Européens, en particulier les Portugais, les Espagnols et les Néerlandais, étaient attirés par cette région en raison de ses riches gisements aurifères. 3. Côte des esclaves. Ce nom a été attribué à diverses parties de la côte ouest africaine, notamment la côte du Bénin et du Togo. Il est malheureusement associé au commerce des esclaves, où de nombreuses populations africaines ont été capturées et vendues comme esclaves aux Amériques. Ces noms géographiques rappellent l'histoire complexe de l'Afrique de l'Ouest, qui était un centre d'activités commerciales importantes, de découvertes et de tragédies tout au long de l'histoire. Chacun de ces noms évoque un aspect particulier de la région, qu'il soit positif en mettant en avant la richesse ou négatif en soulignant des pratiques commerciales comme l'esclavage. Le Gabon. Le nom Gabon a des origines portugaises remontant à l'exploration de la région. Les explorateurs portugais ont utilisé ce nom pour désigner l'estuaire de la rivière Como, qui est situé dans l'actuel Gabon. Ce nom Gabon est dérivé du portugais Gabao, qui signifie manteau à capuchon. Il trouve son origine dans la forme caractéristique de l'estuaire de la rivière Como, qui ressemble à celle d'un manteau à capuchon, avec une ouverture étroite et une extension plus large à l'intérieur des terres. Ainsi, le nom Gabon est une référence à la géographie distinctive de cette région côtière, et il reflète l'influence historique des explorateurs portugais dans la région. Ce nom évoque la forme unique de l'estuaire de la rivière Como et est devenu le nom du pays lui-même, rappelant l'héritage de l'exploration maritime européenne en Afrique de l'Ouest. Le nom Guinée a une origine complexe qui remonte à l'époque de l'exploration européenne en Afrique de l'Ouest. Bien que ce nom ait été imposé par les Européens, il peut néanmoins être considéré comme ayant des origines africaines. Deux théories étymologiques sont souvent avancées pour expliquer l'origine du nom Guinée. 1. Transformation de Guinea ou Guinea. Selon cette théorie, le nom Guinée est une transformation des mots Guinea ou Guinea par les marchands morts. Les explorateurs portugais étaient en contact avec ces marchands morts, et ce terme aurait été utilisé pour désigner les royaumes subsahariens de la région.
2. Origine berbère, Akalen-Iginawen, une autre étymologie, qui n'est pas nécessairement incompatible avec la précédente, fait dériver le nom Guinée du mot berbère Akalen-Iginawen ou Aginawi, qui signifie « terre des hommes noirs ». Cette étymologie souligne l'importance des populations noires de la région dans la désignation du nom. Ainsi, le nom Guinée évoque l'histoire complexe de la région, marquée par des interactions entre les peuples africains et les Européens, ainsi que la diversité culturelle et ethnique de cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Cette histoire complexe se reflète dans les origines multiples et potentielles du nom Guinée. Le Mali. Le nom Mali trouve ses racines dans l'histoire de l'Empire d'Afrique de l'Ouest du même nom. Il existait un grand pays moderne sur le territoire de cet ancien royaume. Les voyageurs arabes ont donné au territoire le nom Mali, tandis que ses propres habitants l'appelaient Manden. Ainsi, Mali est un nom qui remonte aux interactions entre les voyageurs arabes et les habitants autochtones de la région. Cela rappelle l'histoire riche de cet empire ouest-africain et son influence sur la géographie et la culture de la région. Le nom Mali est donc le résultat de ces échanges historiques et illustre l'importance de l'empire du Mali dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal. L'étymologie du nom Sénégal a été sujette à de nombreuses controverses et théories au fil des décennies. Plusieurs explications ont été avancées pour tenter de comprendre l'origine de ce nom. 1. Sunugal, notre pirogue. Une des théories les plus connues est que le nom Sénégal serait une déformation de l'expression wolof Sunugal, qui signifie notre pirogue. Cette théorie suggère que le nom rappelle le rôle essentiel des pirogues dans la région en tant que moyen de transport et de commerce. 2. Kanaga ou Zanaga, ces termes ont également été proposés comme des origines possibles du nom Sénégal. 3. Singane, il s'agit d'un terme hassania par lequel les Maures désignent la province du Cayor dans la région. 4. Sanadja ou Senaga, ces termes ont également été évoqués, et ils sont liés aux Sanadja, une tribu berbère du Sahara. 5. Sint, pour Aïn, il s'agit d'une théorie qui propose que le nom Sénégal dérive de Sint, qui est une interprétation erronée de Aïn. 6. Saginugal en berbère, notre frontière. En berbère, il existe une théorie selon laquelle Saginugal signifierait notre frontière, suggérant peut-être que le nom reflète la position géographique du Sénégal. Ces différentes théories montrent à quel point l'étymologie du nom Sénégal est complexe et controversée. Chacune de ces explications offre une perspective unique sur l'origine du nom et illustre la richesse culturelle et historique de la région. Le Togo. Le nom Togo trouve son origine dans le village de Togo, qui est aujourd'hui connu sous le nom de Togoville. Ce nom est tiré de la langue évé, parlée dans la région. Il se compose de 2 éléments. 1. Tou signifie eau en évé. 2. Go signifie côte en évé. Ainsi, Togo peut être interprété comme eau côtière ou côte d'eau, ce qui est particulièrement approprié étant donné la situation géographique du pays. Le nom Togo évoque la proximité de la nation avec la côte et la relation étroite de la population avec l'eau, ce qui est un aspect important de la culture et de la vie quotidienne dans cette région côtière de l'Afrique de l'Ouest. Chacun de ces noms raconte une histoire unique, souvent tissée de multiples influences, de traditions anciennes et de rencontres humaines riches. Découvrir l'origine de ces noms, c'est également comprendre un peu mieux les racines de ces nations et la signification profonde qui les sous-tend. C'est un rappel de la richesse culturelle de l'Afrique et de la complexité de son passé. J'espère que cette exploration des noms des pays africains a suscité votre curiosité et vous a donné un nouvel aperçu de la mosaïque fascinante de l'Afrique. N'oubliez pas d'aimer, commenter et partager cette vidéo, et surtout, continuez à explorer et à apprendre. La connaissance est la clé de la compréhension et de l'appréciation du monde qui nous entoure.